Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, le professeur Maurice Kamto nous explique un peu ce que Ernest Ouandjé et ses compatriotes de lutte ont subi. Let's go. À la mort de Wanko, aucun souvenir vivant. Par contre, un événement viendra bouleverser sa vie. L'assassinat d'Ernest Ouandjé et ses compagnons Gabriel Tabe, alias Awambo le Courant, et Raphaël Fossing. C'est un moment particulier de mon histoire personnelle. J'étais lycéen, j'étais au lycée classique de Bafoussam. Et le matin, quand nous allons au lycée, puisque j'habitais le quartier Nilon, qui est le quartier où je suis né, où vivent mes parents, où vivaient mes parents à cette époque-là. À partir du stade du lycée de Bafoussam, on pouvait voir très bas, jusqu'au niveau justement du palais de justice actuel, l'hôtel de ville, palais de justice. Et nous étions sur le stade, en train de se distraire, de bavarder, de jouer, certains aux cartes comme de gentils garnements de l'époque. Et on se rend compte que vers le palais de justice, c'est noir de monde. Il y avait une foule immense. Et lorsque sonne la rentrée, donc la fin de la pause, par curiosité, nous nous portons vers le bas, donc vers le lieu où il y a cet assemblement. Des personnes, il y a une foule vraiment inestimable. Et moi, je me rapproche, j'étais tout petit à l'époque, donc je pouvais me faufiler très facilement entre les personnes. Et il y a un arbre. Et dès cet instant-là, il y a des rumeurs que l'on va exécuter. Il y a une exécution publique qui aura lieu. On ne sait d'ailleurs pas qui à ce moment-là. Je me faufile et il y a un arbre qui surplombe la scène, qui est un terrain vague, terrassé probablement. Il y avait un projet de construction à cet endroit. Et j'essaye de me hisser dans cet arbre. Je grimpe. Et d'ailleurs, j'ai eu une frayeur, l'une des plus grosses frayeurs de ma vie, parce que je me rends compte qu'il y a plein de soldats dans cet arbre aussi. Donc, je m'agrippe à une branche et je peux observer toute la scène. Et arrive donc un camion duquel descendent 3 personnes. Parce qu'il n'y avait pas que Ernest Ouandjé. Les noms, nous les saurons après, parce que je ne les connaissais pas à ce moment-là. Mais tout le monde pouvait identifier Ouandjé comme étant le leader par sa statue. Il était grand, il portait des vêtements noirs et il avait avec lui son baluchon, il était pieds nus. Il descend, mais avant qu'il n'arrive, je dois dire que j'ai assisté à toute la scène préparatoire, c'est-à-dire à l'implantation des poteaux, donc des soldats qui ont planté les poteaux d'exécution. Et donc quand ils arrivent, quand ils descendent, on les dirige vers les poteaux d'exécution. Il est donc suivi par 2 autres personnes, je crois, Fossing Raphaël et quelqu'un que l'on appelait Wambo le Courant. Et le peloton d'exécution est mis en place. Et il y a, je crois, un officier ou un sous-officier, mais les personnes à exécuter en jouent et ordonnent l'exécution. Bafoussam, le 15 janvier 1971. Mourir pour la liberté de mon peuple est un honneur. Être exécuté ici à Bafoussam, pour que mon sang coule jusqu'aux rivières les plus lointaines du Cameroun, est un honneur. Après moi, d'autres continueront le combat, et ce jusqu'à la victoire finale, avant de conclure en chantant que vive le Cameroun à jamais libre. On tire. Et c'est terrible quand même. C'était la première fois que j'assistais à une scène pareille, parce que on est traversé par toutes sortes de sentiments à ce moment-là. Il y a la peur, mais en même temps la compassion aussi. Il y a une sorte d'empathie. Parce que on se dit, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on peut exécuter les gens? Je ne comprenais pas tout à l'époque. Mais spontanément, on savait que c'était des nationalistes. On savait que c'était des gens qui se battaient pour la cause du peuple camerounais, pour la cause de l'émancipation de notre pays. Donc il y a eu cette empathie naturelle et on se sentait en réalité faire partie de cette cause-là. C'est le sentiment en tout cas que j'ai eu à cette époque. Je crois que ce n'est pas un événement qui vous laisse indifférent. Et je pense que ça a pétri la personne que je suis devenue. Ça a construit aussi d'une certaine façon l'homme que je suis aujourd'hui. Mais en même temps, je crois, aussi loin que je m'en souvienne, c'est la cause qui était derrière qui m'a toujours frappé. De dire, enfin, on peut comme ça accepter de lutter pour les autres au point de donner sa vie, de lutter pour son pays au point de donner sa vie. Ça, c'est quand même quelque chose qui, oui, même inconsciemment, je crois, a contribué à me pétrir. Ouais.
Salut encore une fois de plus les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, on peut truquer l'histoire autant qu'on veut. On peut margouiller l'histoire autant qu'on peut. Mais sachons une chose, il y en aura au moins une ou deux personnes qui auront la conscience pour expliquer, c'est-à-dire la conscience et la langue vraie pour expliquer la vérité à leur peuple. Alors les amis, dans cette vidéo, j'aimerais que nous comprenions ensemble ce qui a donné le courage, la détermination au professeur Maurice Kamto. C'est-à-dire de traverser toutes les peines, aller en prison, c'est-à-dire on lui a bloqué chez lui, c'est-à-dire tout ce qu'il a traversé toutes ces dernières années est négatif. Parce que lui, il porte son Cameroun, son pays sur son cœur. Parce que lui, il a copié ça de nos héros. En l'occurrence, c'est Ernest Ouandjé parce que c'est une scène qu'il dit qu'il a vécue. On ne lui a pas raconté. Alors, beaucoup tripatouillent l'histoire et envoient certains de venir nous détourner de la vraie histoire. Mais sachons, il y aura toujours des personnes droit dans leur botte, avec une conscience pure, avec une langue vraie, qui viendront nous expliquer notre histoire. Notre histoire ne l'a pas enseigné, mais sachons une chose, un jour ou l'autre, nous finirons par être au courant de tout ce qui se passe, de tout ce que nos héros nationaux ont traversé. En tout cas, les amis, partagez cette vidéo. Et pour les nouveaux, vous connaissez déjà, abonnez-vous pour la suite.